Donc en fait, maintenant, Guy Varch, il vend des piscines en Bretagne. Des piscines. En Bretagne, quoi. Et on sait si Diomède, il vend des lampes à UV en Guadeloupe? Non, hein? Oh. Salut à toi, petit aventurier fan de football. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ceux qui auraient pu postuler à un ballon d'or ou à une place dans l'équipe FIFA de l'année, mais qui ont tout foiré et ont connu des carrières chaotiques. Voici ma sélection. Dans la famille Ferdinand, on est des footballeurs. L'oncle Les a été joueur à Newcastle et Tottenham, et Rio a joué plus de 450 matchs avec Manchester United. Sauf que dans chaque famille, il y a un mec qui foire tout, et ce mec, chez les Ferdinand, c'est lui, Anton, le frère de Rio. Pourtant, tout avait bien débuté pour Anton, sélectionné avec les U18, U20 et U21 du Three Lions. Il signe à West Ham, où il devient incontournable en défense centrale. En 2006, il a 21 ans, devient capitaine de l'équipe, est désigné joueur du mois en janvier, et mène son équipe jusqu'en finale de la Cup. Tout va donc très bien pour celui qui pourrait prendre la succession de son frère en équipe nationale. Sauf qu'il rejoint Sunderland. Alors pour 10 millions, ok, mais Sunderland, merde, c'est quoi ce choix de carrière là ? J'ai eu 18 en maths, physique et chimie. Ouais, félicitations mon petit. Oui, du coup je veux travailler aux espaces verts à la mairie. Petit con. Bien que titulaire, il tombe petit à petit dans l'anonymat de ce club de seconde zone, signe ensuite aux Queen's Park Rangers, puis dans les clubs turcs de Bursaspor et Antalyaspor, où son contrat est vite résilié. L'été dernier, il a même signé dans le club thaïlandais de Police United, un club de Bangkok, où il n'est resté que quelques semaines, avant de vite revenir, blessé et libre, à Reading, en deuxième division anglaise, à en oublier que le mec n'a que 29 ans. Tu vois, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé là où le vent m'a porté, toute ma carrière. T'as voyagé surtout parce que t'es un joueur de merde. Aussi, ouais. Parmi les enfants stars qui ont tout foiré par la suite, il y a lui, eux et lui. Freddy Adu, surnommé le nouveau Pelé, il y a 10 ans. Le mec qui a réussi un tour de force, être au bout de sa carrière alors qu'il n'a que 25 ans. Eh ouais mec, 25 piges. Il faut dire qu'on en a fait des caisses avec lui dès 2004, alors qu'il n'avait que 14 ans. Né au Ghana, il joue en Ligue américaine, et un but face à la Corée va le propulser au rang de futur Ballon d'Or, sauf qu'il était plus Robinho que Ronaldo. C'est vrai, il flambe en MLS, sauf qu'à ce moment-là, la MLS, c'est un peu le niveau CFA2. Pas retenu par la sélection US, il ne participe pas à la Coupe du Monde 2006, ce qui ne l'empêche pas de signer en Europe, au Portugal, là où il doit confirmer son génie. Bon, 6 mois plus tard, il part en prêt à Monaco, où il ne va jouer que 11 petits matchs sans mettre un seul but. Il n'a alors que 19 ans, et on a un petit peu l'impression de voir un mec déjà cramé. Et là, tout s'enchaîne, les déceptions et les clubs. Il signe à l'Aris Salonique en 2010, découvrant du même coup son 4e championnat à peine 20 ans. Décevant, il part au bout de 6 mois en Turquie, où il reste 6 mois, c'est vrai, c'était facile, avant de se retrouver sans club. Miracle, il revient aux États-Unis en 2011, à Philadelphie, et après quelques petits matchs moyens, il part au Brésil. Le mec aura donc dans sa vie encore plus voyagé que Frédéric Lopez dans Rendez-vous en terre inconnue, puisqu'après 6 mois à peine dans le club de Bahia, il est viré, faute de convaincre. Depuis 2013, Freddy Adu a ainsi fait des essais dans le club norvégien de Stabæk, un essai raté, puis un essai aux Pays-Bas, à la Z Alkmaar. Un essai raté. Il a également fait un essai à Blackpool, en Angleterre. Un essai raté, puis remiracle, il a signé, après des mois sans club, dans le club serbe de Jagodina, où il a l'air très heureux de jouer. Fais coucou à la caméra, Freddy. Devant 500 spectateurs en moyenne. En 10 ans, Freddy Adu a vécu sans vie et a bien assimilé le concept de descente aux enfers. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez, avec cette question: le speaker de l'AS Monaco a-t-il besoin d'un micro? Abonne-toi, I know you want to be with you.